El Shaddai, Adonai, Yahweh Jireh, toi notre bannière, le capitaine de l'armée de l'Éternel, que ton nom soit glorifié ce matin, que ton nom soit magnifié pour ta puissance. Gloire et louange te soient rendues. C'est toi qui nous donnes la vie. Et chaque matin, tu nous renouvelles le souffle de vie. Et nous sommes contents. Et nous sommes dans la joie de nous présenter devant toi ce matin pour te célébrer et t'adorer. Louange à ton saint nom. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de cette assemblée. Tout comme tu avais marché dans l'armée d'Israël face aux Philistins et que tu encourageais David à aller combattre Goliath, Seigneur. Ce matin, tu es au milieu de nous. Tu te lèveras. Tu combattras tous les géants qui nous intimident. Tu les terrasseras et tu nous donneras la victoire. Que ton nom soit glorifié. Alléluia, ton précieux nom. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens ce matin édifier ton peuple. Viens fortifier la foi de tes enfants et rends-les victorieux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite tous la bienvenue dans la maison du Seigneur ce matin. Alléluia. J'aimerais que tu te tournes vers ton frère ou ta soeur pour lui dire, ce matin, Goliath va tomber. Ce matin, Goliath va tomber. Regarde bien ton frère droit dans les yeux, regarde bien ta soeur droit dans les yeux, dis-lui, ce matin, Goliath va tomber. Alléluia. Alléluia. Avant d'écouter le message du jour, voici ce que nous allons faire. Nous irons nous battre comme Goliath. Alléluia. Et nous allons veiller à ce qu'il soit terrassé avant de revenir au message du jour. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose ce matin. Alléluia. Lisons 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Je lis du verset 7 au verset 11. 1 Samuel 17, verset 7 au verset 11, qui dit: Gloire à Dieu. Excusez-moi. Je vais remonter un peu pour lire le verset 3 d'abord. Verset 3. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath. Venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Il mesurait combien? Sa taille déjà faisait trembler quelqu'un. Un homme qui a une taille de 3 mètres. Quand vous voyez ce géant-là, moi je serai devant lui comme une fourmi. Alléluia. Une taille imposante qui fait trembler tout le monde. Verset 5. Il avait sur sa tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait 60 kilos. Alléluia. Quelqu'un dont l'armure, c'est-à-dire la protection, la cuirasse, cette armure qui protégeait sa poitrine seulement, pesait combien? 60 kilos. Dans 8 secondes,
On dit ça pèse 600 cycles, c'est ça? 600 cycles égale 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer pesait 7 kilos. C'était un homme extraordinaire. Rien que le fer de la lance pesait 7 kilos. Lui-même avait une taille de 3 mètres. La cuirasse pesait 60 kilos. Sa cuirasse pèse plus que certaines personnes au milieu de nous ici. Hein? 60 kilos. Et le fer de sa lance, 7 kilos. Vous imaginez la force de frappe de cet homme avec tout ce qu'il portait sur lui, cette armature. Et celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, qu'il me tue. Nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. J'essaie de lire avec un ton grave parce que, à voir la taille de l'homme, c'est ainsi que serait sa voix. Une voix qui devait faire trembler tout le monde. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Au verset 10. Le Philistin dit encore: je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Qui ne serait pas rempli de peur devant un homme aussi géant? Un colosse. Hein? Une mastodonte. Quelqu'un qui fait trembler tout le monde. Rien qu'à le voir. Maintenant, il ouvre la bouche et parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Ce ne sont pas des paroles amicales. Hein? Des paroles agressives. Des intimidations. Qui pourrait tenir devant lui? Personne. Saül le roi, le guerrier en chef, et toute l'armée, Abner, le chef de l'armée d'Israël, tous tremblaient, personne n'a osé sortir des rangs. Tous, ils étaient effrayés, remplis de peur. C'est ce que le diable fait. Le diable, avec sa grosse voix, il vient dans vos rêves, il vous menace, et quand vous vous réveillez, vous êtes surchargé de panique. Vous avez peur de sortir de chez vous. Vous n'avez le courage de rien faire. Vous tremblez. C'est ça? C'est ça, non? Hein? Ou vous voyez quelqu'un qui se présente devant vous et vous menace. Et vous demandez, mais qui est celui-là? On dit, vous ne le connaissez pas. C'est le grand féticheur. On ne joue pas avec lui. C'est un homme très dangereux. Et tu commences à trembler. C'est ça, non? Répète à ton frère, ce matin, Goliath va tomber. Non, je n'ai pas entendu. Ce matin, Goliath va tomber. Qui a peur de dire cette phrase-là? Personne n'a peur. Vous connaissez David, non? David n'avait que 17 ans à l'époque. Adolescent. C'est pourquoi lui n'était pas enrôlé dans l'armée d'Israël. Mais ses trois frères aînés étaient enrôlés dans l'armée. Donc son père lui a donné des provisions pour aller remettre à ses frères sur le champ de bataille. Et son père lui a dit, regarde comment ils se portent pour que tu viennes me donner de leurs nouvelles. David était allé.
Et il a entendu cet homme colosse, ou bien colossal, sorti des rangs des Philistins. Il s'est tenu debout. Et au verset 22, il a prononcé les mêmes paroles que nous venons de lire. Lisons le verset 22. Excusez-moi, ça c'est David qui était allé faire chose, voilà. À partir du verset 23, voilà. Il était en train de parler avec eux, c'est-à-dire que Goliath parlait avec ceux qui avaient la garde des objets. Lorsque le Philistin de Gath appelé Goliath s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins, il était les mêmes discours que les autres fois et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesse et il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. Ils disaient ça les uns aux autres tout en tremblant. Ils avaient vu cet homme-là, avaient vu cet homme colossal, ce géant-là. Il tremblait, il se cachait. Si quelqu'un le tue, il s'encourageait, mais personne n'avait le courage. Si toi tu peux le tuer, le roi te donnerait sa fille en mariage et ta famille sera épargnée des impôts. Vous n'allez plus travailler pour le roi, vous n'avez plus rien à payer au roi, vous serez libre. Mais personne, tous préféraient être encore des esclaves du roi. La fille du roi ne charmait personne parce que l'homme là exposait sa vie, c'était dangereux. Alléluia, alléluia. Et David a entendu les propos de cet homme. David a entendu les paroles de cet homme. Alors, voyons. Verset 26. David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écrasera la honte et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Il y avait des guerriers expérimentés. Le chef de l'armée d'Israël, Abner, était là. Le roi Saül même, le chef suprême des armées d'Israël, était sur le champ de bataille. Et personne n'a osé remuer la langue pour répliquer à ce Philistin qui les intimidait, qui les menaçait. Mais David a dit qui est cet incirconcis. Ce qui voudra dire que pour lui, ce n'est que de l'embêtement pour un incirconcis d'insulter l'armée du Dieu d'Israël. Je ne sais pas si vous imaginez déjà la colère de David contre cet homme. David était en colère. Qui est celui-là? Un incirconcis comme ça pour insulter l'armée de mon Dieu. David était déjà révolté. Ses yeux étaient devenus rouges. Mais personne ne comprenait rien. Il a dit au roi Saül, moi je vais aller me battre contre cet incirconcis. Je le tuerai. Vous savez ce que Saül lui a dit? Tu n'es qu'un enfant. Mais lui, c'est un soldat depuis sa jeunesse. Tu vois, c'est lui le champion de l'armée des Philistins. Ne prends pas le risque, mon fils. David a dit non, j'irai me battre contre lui. Saül a enlevé toute son armure et l'a revêtu à David. Son bouclier, son casque, sa lance et tout, son épée. Et quand David a fait un pas, deux pas, il est revenu vers Saül pour dire, roi, ça là, c'est trop lourd, je ne peux pas marcher avec ça. Reprends ton armure. Il a tout enlevé, il a remis à Saül. Saül dit, mais qu'est-ce que tu fais? Moi là, quand je gardais les brebis de mon père, quand un ours, un lion venait arracher une brebis, je le poursuivais, je le frappais, je l'attrapais, je lui déchirais la gueule et j'arrachais la brebis de sa gueule. Ainsi, j'irai me battre contre ce Philistin. Avec quoi donc? Donnez-moi mon bâton. Donnez-moi ma
gibecière. Donnez-moi ma fronde. Il a récupéré ces choses. Gibecière de berger. Il est descendu au torrent. Il a choisi 5 pierres. Les 5 pierres, là, on en parlera après. Il a mis dans la gibecière. Et puis quoi? Et puis. Verset 38. Non, verset 38, oui, non, là, il a déjà porté la tenue. C'est pas là l'essentiel. Alors, verset 40 dit. Verset 40 dit, il prit en main son bâton, puis choisit dans le torrent 5 pierres lisses, et il les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa car il ne vit en lui qu'un enfant roux à belle apparence. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Il pensait faire trembler David comme il faisait trembler toute l'armée d'Israël, avec sa grosse voix. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers. Au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as sûreté. Aujourd'hui, alléluia, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Amen. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel. Et vous livre entre vos mains. Amen. Alléluia. Amen. Et vous livre entre nos mains. Alléluia. Amen. David était un jeune garçon audacieux, téméraire, courageux, confiant en son Dieu. Il te faut du courage. Il te faut de l'audace. Il te faut de la témérité. Il ne faut pas trembler devant le diable. Alléluia. Cette petite menace-là, quelqu'un t'a menacé, tu as fait un rêve, tu as fait un cauchemar et puis tu t'en... Non. Celui qui s'est montré en toi dans le rêve, à toi dans le rêve pour te faire peur, là, dis-lui si tu étais vraiment un homme, tu serais venu face à face. Alléluia. Quand tu fais de tes rêves, on te menace. Quand tu le dis, oh, si tu étais vraiment courageux, toi, diable, tu devais venir face à face. Alléluia. Goliath a osé venir face à face. Il a compris quelque chose. Alléluia. Verset 48. Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Et porta la main à sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près de lui et prit son épée. L'épée de qui? L'épée du Philistin, l'épée de l'homme de Gad, l'épée de Goliath, en la tirant du fourreau. Ici on dit, il l'acheva et lui coupa la tête. Alléluia. Il l'acheva et fit quoi? Et lui coupa la tête. Bon, maintenant, vous pensez que quand les Philistins ont vu que le champion était tombé, là, ils vont encore rester là? Eux tous, ils avaient confiance dans ce champion. Maintenant, toi, qui te fait peur? Qui te fait trembler? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es soucieux? Tu vois le problème, tu dis, le problème là vraiment, c'est une montagne devant moi. Et tellement menacé, tellement intimidé, tellement dit ça. Je vais devenir quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Où est ma protection? Où est ma sécurité? Qui pourra me délivrer? Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu paniques? David a un Dieu. Les paroles de l'intimidation ou de dérision de l'ennemi ne doivent pas te faire trembler, tu dois tenir ferme.
C'est pourquoi je dis que ce matin, Goliath va tomber. Amen. Quelle que soit sa force de frappe, il va tomber. Il est champion, oui, il est champion là-bas. Le temps de son championnat est fini. Dis Goliath. Goliath. Pendant que tu dis ça, tu te lèves. Goliath. Goliath. Le temps de ton championnat est achevé. Le temps de ton championnat est achevé. C'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, Aujourd'hui, tu tomberas devant moi. tu tomberas devant moi. Maintenant, tu vas élever la voix. Et tu vas dire, vous tous, esprits maléfiques qui menacez ma vie, vous tous, tombez devant moi ce matin au nom de Jésus. Tombez devant moi ce matin au nom de Jésus. Tout esprit qui te menace, tout chien qui te menace, tout ce qui te fait peur, la situation qui te fait trembler, dis-toi situation qui me fait trembler, tombe devant moi ce matin, comme Goliath était tombé devant David. Tombe devant moi ce matin, toi qui me fais trembler, toi qui me fais peur, cette situation qui me contrarie, cette situation qui me donne l'insomnie, tombe devant moi ce matin, tombe devant moi ce matin, tombe devant moi ce matin, au nom de Jésus. Il doit tomber, il doit tomber, il doit tomber. Il doit tomber. Il tombe déjà. Il tombe déjà. Ce chien tombe déjà. Goliath tombe déjà. Il ne pourra pas tenir devant toi. Il ne pourra pas tenir devant toi. Il ne pourra pas résister devant toi. Il est en train de tomber. Il tombe, il tombe, il tombe. Il tombe ce matin. Il tombe ce matin. Il ne pourra pas résister. Il ne pourra pas tenir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Bien-aimés, toutes les intimidations, toutes les menaces, toutes les malédictions prononcées contre toi, tu vas prendre le sang de Jésus-Christ pour les annuler ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire, intimidation, intimidation, menace, menace, malédiction, malédiction, je vous annule je vous annule par le sang de Jésus-Christ par le sang de Jésus, versé à la croix du calvaire. Votre pouvoir est détruit. votre pouvoir est détruit. Et je vous écrase ce matin. Je vous écrase ce matin. Au nom de Jésus-Christ, lève la voix et fais la prière. Menace, intimidation, malédiction, par le sang de Jésus de Nazareth. Je vous annule ce matin. Je vous écrase au nom de Jésus. Par le sang de Jésus coulé à la croix du calvaire. Toute menace, toute intimidation, toute malédiction. Annule. Le sang de Christ a coulé. Afin que par lui, je puisse annuler ces malédictions, ces intimidations, ces menaces. Oui, il a le pouvoir de les annuler. Qui les annule? Qui les annule? Qui les annule? Qui les annule? Annule. Annule. Anéantis-les. Anéantis toute menace. Anéantis toute menace. Anéantis toute menace. Anéantis toute intimidation. Prends le sang de Jésus-Christ. Utilise le sang de Jésus-Christ. Prends ces intimidations, prends ces menaces.
Renverse-les, 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 neutralise-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. David était descendu au torrent où il prit 5 pierres polies, 5 pierres lisses qu'il mit dans sa gibecière. Et quand Goliath marchait contre lui, il a couru face à Goliath. Il a mis la main dans la gibecière. Il a pris 8 pierres qu'il a mis dans sa fronde. Il a lancé de la fronde. Cette pierre est allée. Goliath était quand même couverte. Il n'avait que les yeux pour voir et un peu une partie du front. Mais la pierre là, a trouvé la partie dénudée du front. Alléluia. Qu'il a frappé. Et dans laquelle elle s'est enfoncée. Alléluia. Amen. Tu vas dire ce matin, je prends la pierre de David. Je prends la pierre de David. Je la mets dans la fronde de David. Et de la fronde, je la lance contre Goliath. Elle pénètre dans le front de Goliath. Goliath est tombé. Je prends son épée et je lui coupe la tête. Au nom de Jésus-Christ. Allez, vas-y contre Goliath maintenant. Tu as la pierre, tu as la fronde. 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 Allez, lance la pierre de la fronde contre Goliath. Encore la pierre de trouver le front dénudé de Goliath. De s'enfoncer dans le front dénudé de Goliath. De faire tomber Goliath. Que Goliath tombe ce matin. Quand Goliath tombe ce matin, prends l'épée de Goliath. Enlève du fourreau l'épée. Et coupe la tête à Goliath. Et coupe la tête à Goliath. Et coupe la tête à Goliath. Au nom de Jésus de Nazareth. Coupe la tête. Enlève la tête de Goliath. Ce chien qui te fait peur. Anéantis-le ce matin. Ce chien qui te fait peur. Ramène-le ce matin. Ce chien qui te fait peur. Détruis-le ce matin. Ce chien qui te fait peur. Anéantis-le ce matin. Cette maladie qui te fait peur. Anéantis-la ce matin. Cette cauchemar qui te fait peur. Anéantis-le ce matin. Cette opposition qui te fait peur. Anéantis-la ce matin. Détruis, 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 détruis. Renverse tout. Ne laisse rien. Détruis-les. Détruis-les. Anéantis-les. Renverse-les. Renverse-les. Brise-les. 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 Détruis-les. Renverse-les. Neutralise-les. Anéantis-les. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Remercie ton Dieu parce qu'il a tout accompli. Remercie le Seigneur. Bénis le roi des rois. Exalte le Dieu Tout-Puissant parce qu'il a accompli. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Il t'a donné la victoire. Il t'a donné la victoire. Le géant est tombé. Ses intimidations sont réduites à néant. Ses menaces sont réduites à néant. Alléluia. Les malédictions sont anéanties. Réjouis-toi dans le Seigneur et bénis le roi des rois. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Seigneur, merci parce que ce matin, tu as donné la victoire à tes enfants. Goliath, que ce soit une maladie, que ce soit une oppression, que ce soit une menace, que ce soit une intimidation, que ce soit une malédiction, que ce soit un problème de quelque sorte que ce soit père, ce matin, avec la pierre de David, dans la fronde de David, je lance de la fronde cette pierre qui pénètre dans le front de ce Goliath. Goliath tombe et avec l'épée de Goliath, je lui tranche la tête ce matin. Je détruis cette maladie. J'anéantis l'oppression. Je détruis la maladie. Je brise la malédiction. Je renverse l'intimidation. Et la menace est anéantie. Au nom de Jésus. Cauchemar, oppression. Vous êtes terrassés. Vous êtes détruits ce matin. Vous êtes anéantis. La liberté, la délivrance et la paix sont pour les enfants de Dieu. Gloire à toi Seigneur parce que tu l'as accompli. C'est toi qui exerces nos mains au combat. Et c'est toi qui nous délivres. Dieu plus fort que nous. Que ton nom soit exalté ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen.